Oui, je le sais bien, mon Rédempteur est vivant. Quelle promesse merveilleuse. Bienvenue pour un nouvel épisode de Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de te retrouver chaque semaine pour une nouvelle méditation de la Bible. J'aimerais en tout cas te remercier pour ton soutien, te remercier pour ta présence et particulièrement pour ceux d'entre vous qui me suivez maintenant depuis un certain temps. Merci pour votre fidélité, merci pour votre encouragement. Aujourd'hui, nous parlerons ensemble toujours de cette thématique de la mort, mais à travers les yeux de Job. Job est quelqu'un qui me touche particulièrement parce qu'il a vécu une vie qui n'a pas toujours été très simple, particulièrement dans cette période de vie où son existence deviendra un lieu de bataille entre le bien et le mal. Il se trouve que Job est un homme fidèle, un homme riche, un homme qui a choisi toute sa vie de suivre Dieu. Le résultat de cette loyauté envers Dieu est que justement, Job, qui a suivi les conseils de l'Ecclésiaste et qui a livré son cœur à la joie, est un homme comblé. Il a des richesses, il a des enfants, il a une femme merveilleuse. Il est un homme intègre et droit. Malheureusement, son intégrité ne plaît pas à tout le monde. Son intégrité non seulement ne plaît pas au diable, mais on verra un peu plus tard, à travers l'exemple de ses amis, de ses meilleurs amis, que finalement, son intégrité ne leur plaisait pas tant que ça, puisqu'ils le soupçonnent d'avoir été un hypocrite. Et ça, malheureusement, dans la vie, avoir de faux amis, c'est un fait. Et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à vivre, c'est pas quelque chose qui est facile à digérer. Pourtant, Job, après avoir perdu la confiance de ses amis, après avoir perdu ses richesses, après avoir perdu ses fils et ses filles, Job se retrouve couvert d'ulcères. Job se retrouve malade à un degré et à un niveau insoupçonnable. Pourtant, à travers toutes ces occasions, Job ne laissera pas la méchanceté, la rancune, l'aigreur prendre possession de son âme, prendre possession de son cœur. Job restera quelqu'un de loyal envers Dieu. Mais c'est important de voir ici que la loyauté n'empêche pas de poser des questions à Dieu. La loyauté n'empêche pas d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a une différence entre le fait de questionner Dieu pour l'accuser et justifier le fait qu'on arrête de le suivre, et questionner Dieu dans une quête authentique et sincère de compréhension de ce qui nous arrive. Job va passer à côté de la mort, et il va côtoyer la mort auprès de tout ce qui l'entoure. Et malgré tout, à la fin, Job a un message d'espoir pour toi comme pour moi. Job va comprendre quelque chose d'hyper important. Il va comprendre que Dieu est plus fort que la mort. Que l'amour que Dieu a pour ses créatures est plus fort que les griffes de la mort, que les griffes des ténèbres. Job, au chapitre 19, va donc avoir un cri de désespoir. Un cri dans lequel il va exprimer sa souffrance, exprimer l'injustice qu'il ressent, exprimer son mal-être et son malaise. Pourtant, Job finit ce chapitre ainsi. Malgré tout ce qui m'arrive, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, ici, c'est le mot Goël. Ça signifie celui qui est ton plus proche parent, celui qui a à cœur ton bien-être, celui qui a la responsabilité morale et sociale de te tirer d'affaire. Job comprend que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas simplement un être qui vit quelque part là-haut et qui nous regarde en nous prenant de haut pour pouvoir nous juger, pour pouvoir dire du mal de nous. Non, Dieu est notre plus proche parent. Ce message de l'incarnation de Dieu, ce message de la proximité de Dieu, ce message de l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures est déjà pleinement ancré dans l'Ancien Testament. Lorsque je fais face à la mort, lorsque je fais face à la souffrance, lorsque je fais face à la maladie, il me faut moi aussi me rappeler que mon Rédempteur est vivant, que le Christ est présent, que le Christ est celui qui va me délivrer, qui va me sauver. Il ne le fera peut-être pas aujourd'hui et maintenant, mais il le fera. Il l'a promis. Et la Bible est là pour me rappeler que Dieu l'a fait à travers l'histoire humaine. Et donc si Dieu a tenu parole à travers l'histoire humaine, il tiendra parole aussi envers toi, comme envers moi. Mon Rédempteur, dit donc Job, est vivant. À ce stade, Job n'a pas encore eu toutes les réponses. Il n'a pas encore été guéri. Il n'a pas encore retrouvé sa famille. Il n'a pas encore entendu Dieu lui parler. Mais il sait que son Dieu est vivant. Ça s'appelle la foi. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quel que soit ce qui ébranle, quel que soit ce qui nous fait peur, nous rappeler que notre Rédempteur est vivant est le meilleur moyen de commencer à lutter, à relever la tête et à ne pas sombrer face
à l'attaque du mal, à l'attaque de la mort. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire que Dieu aura toujours le dernier mot et que quand bien même tout devait disparaître, Dieu serait le dernier à rester encore en vie. Il serait le dernier à rester sur place. Et c'est la raison, c'est qu'il est éternel, c'est qu'il est immortel, c'est que Dieu est source même de vie. Dieu n'a pas la vie comme nous l'avons. Dieu est vie. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire que quand bien même le diable finira par épuiser ses forces et ses ressources, Dieu restera debout pour moi. Lorsque mes voisins, lorsque ma femme, mon mari, mes enfants, lorsque les personnes qui devaient m'entourer me font du mal, ces personnes finiront par disparaître. Mais Dieu restera le dernier debout. Mon Rédempteur, celui qui me veut du bien, celui qui a le pouvoir de m'arracher au mal, à la souffrance et à la mort, la Bible me garantit que lorsque toutes ces choses disparaîtront, Dieu restera. Et c'est parce que Dieu est inamovible. Dieu ne peut pas être enlevé. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas disparaître. C'est la raison pour laquelle j'ai cette espérance que quel que soit ce qui arrive dans ma vie, quand bien même moi-même je disparaîtrai, l'amour que Dieu me porte ne disparaîtra pas. C'est la raison pour laquelle cet amour aura le pouvoir de me rendre la vie. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. La Bible est un texte extrêmement équilibré. L'amour de Dieu et le jugement de Dieu cohabitent et coexistent de la Genèse à l'Apocalypse. Job a été accusé d'hypocrisie. Job a été accusé de méfaits cachés. Job a été accusé d'être un faux croyant, un faux chrétien. Mais Job est tellement intègre dans son cœur, il connaît tellement son Dieu et il aime tellement son Dieu, que même dans les difficultés, même à 2 doigts de la mort, Job est capable de garder la tête haute et de dire « Je ne suis pas un homme parfait, c'est la raison pour laquelle je ferai jour et nuit des sacrifices, mais je suis parfait dans ma relation avec Dieu. » Tu vois encore une fois l'importance de cette relation à Dieu. Être rassuré et être dans la certitude d'être sauvé, non pas parce que je ne fais aucune erreur et aucune bêtise, mais parce que j'ai un cœur intègre. Rappelle-toi de ce passage de l'apôtre Pierre, qui dit que le baptême n'enlève pas la souillure de la chair, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience pure devant Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous, avoir une bonne conscience devant lui. C'est-à-dire être quelqu'un qui, face à la maladie, face à la mort, face aux difficultés de ma vie, je ne me laisse pas être écrasé par cela et changer dans mon caractère, mais au contraire, je suis capable d'affronter ces malheurs dans ma vie en étant comme un roc, comme un pilier, et en étant inchangé dans ma loyauté envers Dieu. Encore une fois, on l'a dit, ça n'empêche pas de poser des questions, ça n'empêche pas d'avoir un bon doute, un doute sain, de se dire, mais Seigneur, dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal et que du coup je vis ce que je vis comme étant une conséquence de mes mauvaises actions, éclaire-moi, dis-moi. Mais Job, quel que soit ce qui pourrait être reproché à sa personne, quel que soit ce qu'on pourrait lui reprocher dans sa vie, il sait qu'il a fait de son mieux, il sait qu'il a été sincère dans sa démarche envers Dieu, il sait par conséquent que qu'importe le jugement. C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément dans le mauvais sens, lorsque je vois des chrétiens qui parlent du retour de Jésus et qui sont dans la peur, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans une recherche de savoir, ok, à quel moment il va revenir pour que je puisse commencer à anticiper dès aujourd'hui à quel moment je vais devoir me mettre bien avec Dieu pour pouvoir être sauvé. Mais l'objectif final, c'est pas juste être sauvé. C'est pourquoi veux-tu être sauvé? Si tu veux être sauvé pour être en relation avec Dieu pour toujours, alors ça devrait commencer dès aujourd'hui. Les jeunes couples ont du mal à attendre pour pouvoir vivre cette intimité ensemble. Et nous, avec Dieu, on serait là en train de dire, non, mais Seigneur, bon, je veux bien que tu reviennes parce que je veux bien la vie éternelle, mais en même temps, si tu pouvais ne pas revenir tout de suite, c'est parce que bah, j'ai encore tant à faire. Imagine si on avait cette attitude dans nos couples. La vie serait très différente. Job est un homme qui va énormément souffrir. Et injustement en plus. Jamais dans sa vie il ne saura que la conséquence, que le résultat, que la cause de sa souffrance, c'est un pari entre Dieu et le diable. Que le diable est venu provoquer le ciel en disant « On ne peut être loyal envers Dieu que par intérêt ».
Job, dans le texte, ne le saura jamais tout cela. Nous, en tant que lecteurs, on a la chance de savoir le contexte de ce qui se passe. Mais Job lui-même ne le saura pas. Dieu n'entrera pas avec lui dans toute une explication théologique pour lui faire comprendre, voici pourquoi tu souffres alors que tu es innocent. La souffrance et la mort sont des injustices que nous vivons tous. Pour certains, peut-être, on a un peu plus mérité que d'autres. Mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a rien fait pour justifier les souffrances auxquelles on fait face. Il faut simplement accepter que cet être qui a été décrit dans Ézéchiel 28, qui était présent dans le Jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3, cet être est un être qui cherche à provoquer le maximum de souffrance pour attrister le cœur de Dieu. Et il y parvient que trop bien. Mais il y a une chose qui doit rester précise et constante dans ma vie, c'est que je dois rester loyal à Dieu. La mort ne m'atteindra pas si je reste loyal envers Dieu. Être loyal envers Dieu ne signifie pas que j'ai tout compris de Dieu. Je t'invite à faire attention à la façon dont Job décrit la fin des temps. En tout cas, la fin de sa propre vie. Job va dire: quand ma peau sera détruite, mon Rédempteur se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Si tu perçois ce qui est en train de se passer ici, il est possible que Job ne comprenne pas que la résurrection sera une résurrection dans la chair. Il est possible que Job pense qu'il pourra voir Dieu hors de son corps. Job n'est donc pas quelqu'un de parfait théologiquement. Job n'est donc pas quelqu'un qui a tout compris de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir tout compris de Dieu pour être sauvé. On n'a pas besoin d'avoir une attitude sans reproche pour être sauvé. Une attitude sans reproche devant Dieu est une attitude où je reconnais mes torts et je m'efforce de faire le mieux possible. Job, à son époque, avait déjà compris que, par exemple, dans le couple, il faut être deux. Et ainsi, il nous dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas porter ses regards sur les vierges, c'est-à-dire sur des femmes potentielles, alors que c'est un homme riche. Donc il y a des choses qu'il a compris, et ce, alors même que, pour ceux qui estiment que Job a vécu dans la même période à peu près qu'Abraham, tu verras qu'Abraham, ça c'est quelque chose qu'il n'avait pas compris. Non seulement Abraham aura plusieurs épouses, ou en tout cas une épouse et des concubines, mais en plus d'Agar, à la mort de Sarah, il aura une concubine qu'il n'épousera pas, pour ne pas venir embêter son fils Isaac par rapport à son héritage. Donc Abraham n'a pas tout compris, Job n'a pas tout compris, mais en lisant les histoires des uns et des autres, on peut commencer à créer un puzzle de qui est Dieu, et ainsi se rapprocher d'eux. Mais à aucun moment, il nous sera demandé d'avoir tout compris pour pouvoir bénéficier de la résurrection. Job ici, j'en suis en tout cas un peu convaincu dans ce que je lis, n'a peut-être pas compris que à la résurrection des morts, nous aurons un corps, comme Jésus en a eu un. Ou alors peut-être que c'est simplement un symbole, une image, je veux bien. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la loyauté. Le plus important, c'est l'attachement du cœur pour Dieu. Quand bien même tout n'est pas intégré, tout n'est pas compris. Job sera donc en capacité de tenir tête face et dans la souffrance, face à ses amis, face à sa femme, face à ses plus proches qui l'accusent et qui l'invitent à mourir bêtement et méchamment. Job va garder espoir. Et finalement, face à la mort, le plus dur, c'est de garder espoir. La mort est un rouleau compresseur qui cherche à m'écraser, mais si j'ai l'espoir de Dieu, que Dieu est maître de la vie, que Dieu peut tout, et que rien ne peut venir se mettre entre Dieu et moi, rappelle-toi ce passage si merveilleux de Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort, pas même le diable, pas même la maladie, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Si je garde cette espérance dans le cœur, alors oui, je vais souffrir, oui, je vais être triste, oui, je vais poser des questions. Mais je resterai fort dans l'essentiel. L'essentiel n'est pas de trouver la bonne explication, de trouver la bonne interprétation de pourquoi je souffre ou de pourquoi j'ai perdu un être cher. L'essentiel, c'est de garder un cœur intègre. Garder un cœur qui reste ouvert à la présence de Dieu, qui reste amoureux de Dieu. Voici le plus dur. Voici le plus dur à faire lorsque je vis une situation et que je me dis, mais Seigneur, c'est injuste ce que je vis. En ce qui me concerne, j'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans et demi. Je me suis souvent posé cette question, mais Seigneur, c'est injuste ce que je vis. Pourquoi, aussi jeune, aussitôt, l'as-tu prise? Pourquoi as-tu permis qu'elle meure?
quelle que soit la façon dont on essaye de conceptualiser les choses. C'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est le diable, c'est pas le diable, c'est le destin, c'est le hasard. Quelle que soit la façon et les étapes par lesquelles on va passer pour essayer de rendre acceptable ce qu'on va vivre. Ça n'empêche pas qu'on souffre, ça n'empêche pas qu'il y a cette réalité en nous, on a juste envie de tout faire péter. On a envie que les autres souffrent aussi, on a envie des fois de juste brûler le monde pour que les autres en face arrêtent d'agir comme si tout était parfait, tout était bon, tout était bien, et qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui souffrent. On a besoin, on a envie que les autres souffrent avec nous lorsque on est dans la souffrance, ne serait-ce qu'ils compatissent. Cette tentation de laisser la mort prendre possession de notre cœur et de vivre comme des morts vivants. J'ai encore le souffle de vie dans la chair, mais mon âme est déjà morte. C'est une tentation que trop de personnes aujourd'hui à laquelle ils succombent. Je veux sincèrement prier pour toi, prier pour moi, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions ne pas succomber, que nous puissions lutter, que nous puissions résister à cette tentation. Comment? En se rappelant encore une fois que notre Goël, notre Rédempteur, celui qui nous aime tellement que même dans la difficulté, même lorsque tout le monde a honte de nous, lui, il reste présent en disant « Tu es mon enfant, je t'aime, je te veux du bien, je vais continuer à te donner des bénédictions même quand tu es mon ennemi, même quand tu te places en rébellion contre moi. » La perfection de Dieu, c'est de savoir pardonner. La perfection de Dieu, c'est de savoir déverser ses bénédictions sur les bons comme sur ceux qui sont des enfants d'iniquité. Dieu, jusqu'au bout, reste inchangeable et inchangé dans son caractère. Dieu continue à aimer même les personnes qui lui font du tort, qui lui font du mal. Dieu continue à aimer même les personnes qui se sont détachées de lui et qui meurent. Parce que son amour, lorsque nous sommes morts physiquement, nous continuons à vivre dans son cœur. Nous continuons à vivre dans ses projets à lui. Et il continue à avoir un plan, une vie pour nous après cette mort. La mort n'est donc pas la fin. La mort n'est donc pas le grand désespoir. La mort n'est donc pas le grand néant. Pour celui qui croit, pour celui qui reste fidèle à Dieu, la mort est un passage. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais marteler tout au long de cette saison, pour que tu en ressortes d'ici en ayant la conviction que la mort ne peut rien contre toi. Elle peut attrister, elle peut faire souffrir, elle peut apporter une angoisse passagère. Mais la mort ne peut pas te terrasser. La mort ne peut pas avoir plus de pouvoir que le pouvoir que tu lui donnes. Alors, en ce jour, je t'invite à faire le choix, à ne pas te laisser être complètement envahi par la souffrance qu'apporte la mort, mais à pouvoir lever les yeux vers le Seigneur et à pouvoir dire Seigneur, mon Dieu, je veux continuer à croire que quand bien même ma vie disparaîtrait, quand bien même ma chair disparaîtrait, quand bien même le souvenir que les hommes auront de moi disparaîtra, je ne disparaîtrai jamais de ton cœur. Et c'est quelque chose d'important parce que même les méchants, même ceux qui ne ressusciteront pas, ne disparaîtront jamais du cœur de Dieu. Voilà l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que nous soyons des bons, que nous soyons des moins bons. Alors, franchement, nous n'avons pas grand-chose à perdre. Soyons bons, soyons loyaux envers Dieu. Laissons-le nous conduire sur le sentier de cette vie. Et lorsque nous avons des doutes, des souffrances, des interrogations, des colères, exprimons-les à Dieu. Mais non pas en attendant et en le prenant comme un prétexte pour finalement envoyer Dieu balader. Mais faisons-le comme étant une opportunité de pouvoir rapprocher notre cœur du sien, de pouvoir le laisser nous parler, de pouvoir le laisser nous élever, de pouvoir le laisser nous ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure et comprendre que cette mort-ci n'est pas celle qu'il faut craindre. Jésus va dire, mais ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir la chair, crains celui qui peut faire mourir l'âme, parce que l'âme, c'est ton identité, c'est ta personne, tu peux changer de corps par le miracle de Dieu, mais tu ne peux pas changer d'âme, parce que c'est quelque chose que Dieu t'a donné, qu'il ne t'a donné qu'une seule fois, et qui restera pour l'éternité ton identité. Alors voilà, ne crains pas ce monde-ci, ne crains pas les souffrances de ce monde-ci. Si il devait y avoir une chose à craindre, ce serait de passer à côté de l'amour de Dieu. Ce serait de bloquer l'accès à l'amour de Dieu dans sa vie, parce que simplement on est trop préoccupé par soi-même, par son ego. La mort n'est que le résultat de cet ego mal placé. La mort n'est que le résultat de cette rébellion mal placée.
La mort, pour le croyant, perd son pouvoir. Parce que la mort n'emprisonne que ceux qui y croient, que ceux qui croient que la vie, finalement, est meilleure contre Dieu qu'avec Dieu. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui. J'aimerais continuer à prier pour toi cette semaine. Si tu as des sujets de prière, je t'invite à les placer en commentaire. Je t'invite à me dire en privé ou en public quels sont les sujets pour lesquels tu voudrais que je prie avec toi. Parce que, mon ami, il n'y a que par la prière que nous pouvons rester fidèles à Dieu. Il n'y a que par la prière que nous pouvons rester connectés à Dieu. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Ce n'est donc que par la prière que nous pouvons lui ouvrir notre volonté, afin que Dieu puisse reposer entièrement dans notre cœur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier parce que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Néanmoins, nous sommes tous confrontés, et toi le premier, à cette rébellion, à ce mal qui nous ronge, et qui voudrait, Seigneur, nous faire croire que tu n'es pas un Dieu d'amour, que tu es un Dieu méchant, un Dieu sévère, un Dieu qui punit injustement, voire même un Dieu qui n'existe pas finalement. Alors Seigneur mon Dieu, je te demande que tu puisses nous ouvrir les yeux, ouvrir nos cœurs, que nous puissions rester attachés, loyaux et fidèles à qui tu es, et qu'en toutes choses nous puissions te rendre gloire. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Mon ami, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.